Bémalion. En 2006-2007, on a créé la MRTP. Avant, ça s'appelait CRT, seulement les télécommunications. Mais on a ajouté la poste. Et à l'intérieur des télécommunications, on a créé un département accès universel. Pourquoi? Donc, quand les télécoms sont privatisés, les opérateurs économiques qui ont la licence ont des zones limitativement définies qu'ils sont obligés de couvrir en téléphone. Les zones qui ne sont pas dans leur cahier de charge, ils ne sont pas obligés de les couvrir. Sauf si eux-mêmes ils se rendent compte que c'est rentable pour eux, ils les couvrent. C'est le cas de Sotelma et Orange. Outara, ils sont partis dans beaucoup de lieux qui n'étaient pas dans leur cahier de charge. La preuve, quand les propriétaires d'Orange signaient la signal, leur cahier de charge, ils s'appelaient Malitel. Ils avaient prévu de faire 250 000 abonnés en 5 ans. Mais ils ont fait 2 millions en 5 ans. Ils ont dépassé les 250 qu'ils étaient obligés de couvrir et ils ont couvert plus là où ça leur est rentable. En dehors de ce qu'il y a dans leur cahier de charges et les zones qui sont rentables, ils ne sont pas obligés d'aller. S'il y a des citoyens qui sont des Maliens comme tous les autres, même s'ils ne sont pas nombreux, mais ils ont droit au téléphone, ils ont même droit que ceux qui sont dans les villes. Et comme les opérateurs ne sont pas obligés d'aller, l'État a créé ce qu'on appelle un fonds d'accès universel. C'est une redevance que les opérateurs doivent payer tous les ans. C'est destiné à financer les réseaux téléphoniques dans les zones qui ne sont pas rentables pour les opérateurs et les connecter au réseau national. Ça donne les mêmes droits aux citoyens. Depuis 2008, 2009, 2010, sur les 13 000 villages du Mali, on a calculé 3 000 villages qui n'ont pas accès au téléphone. Et donc, il fallait amener le téléphone dans ces villages-là à partir du fonds d'accès universel. En 2012, il y avait 13 milliards 600. Donc, c'était facile. Et vous savez, ça dépend comment le gouvernement conduit. L'AGEFO existe depuis 2008-2010. Mais vous voyez ce qui vient d'être fait. 40 conteneurs, 40 centres conteneurisés d'Internet. Certainement, ça ne vaut pas 13 milliards. 2008 à 2013, ça fait 15 ans. On aurait pu faire ça depuis longtemps. En 2016, il y avait 37 milliards dans le fonds d'accès universel. Je le sais parce que j'étais le DG de la MRTP. Mais rien n'avait été fait. Dans les villes qui n'étaient pas couvertes, il y avait beaucoup qui étaient vers Bandiagara. Il paraît qu'il y a des drogons là, ils vont sur les arbres avec les téléphones pour pouvoir communiquer. Vers Nara, il y avait des zones un peu vers le nord. Mais tout cela n'a pas été fait. Plus les redevances d'après. Et voici, on a une nouvelle direction, une nouvelle équipe qui a eu des instructions très tôt. Dès que le nouveau gouvernement s'est formé, nous leur avons dit, le président de la transition dit de faire tout pour les populations. Tout ce que nous faisons doit être proche du peuple. Donc l'AGEFO désormais ne sera plus destiné uniquement pour des voyages, des bâtiments, ce n'est pas prévu. Il faut amener téléphone et Internet dans les villages, là où il n'y en a pas. Donc dans son discours, il a montré qu'ils ont décidé effectivement d'amener Internet, 40 conteneurs, 40 centres conteneurisés par région,
et ils vont continuer les efforts. Je dois vous les remercier pour ça, parce que c'est une orientation nouvelle. Ça veut dire que l'argent de l'AGEFO est utilisé effectivement pour son objectif initial. Parce qu'avant, ce n'était pas utilisé souvent. Beaucoup écrivaient pour faire du sponsoring, pour couvrir des matchs de football. Mais ce n'est pas le rôle de l'AGEFO. Ou bien d'autres lui demandent de l'argent, on écrit, des hommes de pouvoir. Ce n'est pas le rôle de l'AGEFO. Le rôle de l'AGEFO, c'est d'amener le téléphone et Internet chez les citoyens qui n'en ont pas les moyens. Par exemple, dans une école, il y a des enfants de pauvres qui n'ont pas Internet chez eux. Par exemple, dans les villages éloignés, amener le téléphone. À l'université, il y a des enfants de pauvres, amener Internet chez eux. Il y a des quartiers où il y a des pauvres, amener le téléphone ou Internet. C'est ça le rôle de l'AGEFO. L'AGEFO doit financer les plus démunis de la société. Sa vocation n'est pas de financer les gens qui ont déjà les moyens. C'est comme ça que ça a été créé, imaginé initialement. C'est bon que vous compreniez. Ce n'est pas un directeur qui s'est levé, il est venu mettre un conteneur ici. Il y a une ligne politique qui est suivie, parce que le président a exigé que désormais, tout ce qui se fait doit être proche des populations. Je dois donc les féliciter. Dans le cadre de la reconquête de Kidal, il y a aussi ça. Tous les Maliens doivent être fiers de leur armée. J'ai dit que l'armée a accompli sa mission. Mais pour le Mali, ça c'est 25%. Les 75%, c'est les autres. La communication doit marcher. Ça c'est le rôle de Sotelma, Orange et l'AGEFO. Ça c'est dans le domaine de télécommunications. Vous savez que tous les centres de communication sont détruits dans beaucoup de zones. Nous avons chargé l'AGEFO de trouver une solution à ça, en collaboration avec les ministres concernés. Yorowo, Yorola. Ni terroriste yanga téléphone fait tien. Yamana kanase kabara. AGEFO beki là. Les forces de défense et de sécurité. Né à Fawye Wati Dola. Au Mali, au nord, à un moment donné, où il y a un soldat qui a parce qu'ils ne pouvaient même pas communiquer. Les villes du nord sont coupées du sud du Mali. L'AGEFO, en collaboration avec les ministres concernés, a eu instruction de chercher la solution. Ça, c'est aussi l'accès universel, parce qu'ils n'en ont pas les moyens. Ça, c'est des nouvelles orientations. C'est de l'argent qui pouvait être pris pour faire des voyages dans les grands pays, les grands hôtels, faire des véhicules, faire des grands bâtiments. Mais ça, c'est pour les riches. L'AGEFO, donc, aujourd'hui, à la disposition des populations maliennes, de l'armée malienne, de l'administration d'État. Ça, c'est les nouvelles instructions. Ça veut dire qu'il y a des nouvelles orientations. C'est important parce que, vous savez, la politique du gouvernement, à la suite du président, il nous faut défendre notre pays grâce à notre force de sécurité, expliquer à notre population et à l'extérieur ce qui se passe dans notre pays. Notre ministre des Affaires étrangères le fait, le ministre de la Communication et d'autres ministres, le gouvernement en un mot, et développer notre pays sur le plan économique et social. C'est dans ce sens que récemment, quand le ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur, a fait un compte rendu pour nous dire que les Maliens sont pratiquement premiers dans beaucoup de concours à l'extérieur. Séance tenante en Conseil des ministres, le président de la transition a décidé de la création
du Centre d'intelligence artificielle et de robotique en République du Mali. Ça veut dire que le gouvernement de transition, sous l'autorité du président, veut aller à la pointe des technologies de l'information et de la communication. Ensuite, tout ce que nous expliquons aujourd'hui, nos populations le comprennent. Aujourd'hui, tout le monde est devenu géopoliticien. Dans les villages, chacun regarde Internet, il sait ce qui se passe à Bamako. Quand Kidal a été pris, il y a beaucoup de villageois qui l'ont appris d'ailleurs avant nous. C'est grâce aux télécommunications et à l'information qui passe partout. C'est pour cela que le travail de l'AGEFO aujourd'hui prend un relief particulier. Il vient s'ajouter à ce que fait notre peuple, notre armée et notre diplomatie. Ça permet à notre peuple de suivre ce qui se fait partout. Et je voudrais dire ici aux enseignants, aux élèves, aux directions, à l'AGEFO, qu'il ne faut pas faire comme souvent on le fait en Afrique. On installe les équipements et puis 2 ans après on vient trouver qu'il y a la poussière. L'entretien est extrêmement important. Il faut prendre avec beaucoup de soin les joyaux qu'on vient de vous donner. Kakuma Sounia, Kabarkama Ufo, Kakuma Baufo, Bamanakala. Nko, AGEFO Yere, à Togo Togo, à Dira, 2008-2009. Oya Soronere Koumbe, directeur là, à l'autorité de régulation des télécommunications. AGEFO Keramuna, Wati Mina, Yanga gouvernement Diagwaka, télécommunications privatisées.